pendant une crise. En fait, on voit ça, on voit ce passage peut-être de l'adolescence à l'âge adulte, en fait, pour l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Je pense fondamentalement que l'analytique, la data, c'est quelque chose qui est utile en temps de crise, parce que pour se projeter en avant, pour replanifier, pour comprendre quelles sont les tendances, en fait, on a besoin de data et on a besoin de data avec plus d'urgence qu'avant. Et donc, en fait, dans les chiffres, on voit plutôt un usage accru chez nos clients de la donnée en moyenne, à travers toutes les industries, maintenant qu'avant la crise. Parce que je pense que les gens ont besoin de ça en fait pour se reprojeter. Finalement, pour l'analytique avancée, pour l'apprentissage automatique, pour l'intelligence artificielle dans l'entreprise, je pense que cette crise va montrer, je l'espère, que c'est des disciplines qui deviennent en fait des fonctions clés de l'entreprise, qui ne sont pas des fonctions d'innovation en fait. C'est des fonctions clés parce qu'en fait, ça fait partie des fonctions dont on a besoin pour replanifier, repenser la manière de fonctionner de l'entreprise pendant une crise. En fait, on voit ça, on voit ce passage peut-être de l'adolescence à l'âge adulte, en fait, pour l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Le premier aspect, c'est que je pense que dans l'outillage d'une entreprise, le logiciel devient c'est plus seulement un outil, mais en fait, ça devient l'environnement de travail au sens propre. L'endroit dans lequel on travaille, en fait, c'est le logiciel. Enfin, c'est un changement de paradigme quand même. Et un deuxième aspect, c'est le fait que la résilience de l'organisation devient clé. Et associé à ça, il y a le fait de avoir l'agilité pour être capable de considérer tous les scénarios possibles. Je pense que là, il y a beaucoup d'entreprises qui sont rentrées dans la crise sans avoir précédemment joué un scénario tel que celui-là. Un scénario dans lequel potentiellement tout ferme pendant quelques mois. On a gagné des clients depuis le 16 mars, oui. La dernière semaine de mars, on a continué à signer des clients. On l'a fait aussi en avril, on l'a fait en mai. Je pense qu'on était, en fait, en data, en analytique, on est déjà dans un univers qui est suffisamment virtuel pour qu'en fait l'activité elle-même ne soit pas directement impactée. Pour toutes les entreprises, pour toutes les startups B2B, de toute façon, il y a un impact court terme qui est plus d'incertitude sur la capacité des entreprises à engager des commandes, à prendre des décisions, etc. Et je pense qu'après, il y a un impact plus long terme de 5 ou 10 ans dont tout le monde parle, qui est le fait que la digitalisation s'est, entre guillemets, juste accélérée. C'est-à-dire qu'il y a eu une prise de conscience globale que beaucoup de choses pouvaient être virtuelles dans le commerce, dans la communication, etc. Et l'analytique, comme c'est nécessaire, finalement, quoi qu'il arrive et que ça aide, finalement, c'est quelque chose qui est, je pense, moins impacté que d'autres domaines. Je pense qu'un principal conseil pour passer la crise, c'est de ne pas la passer tout seul, c'est-à-dire c'est de bien vous entourer et de parler à votre management en toute transparence de la manière de passer cette crise. Dans une crise comme celle-là, c'est vraiment le management qui compte, c'est s'entourer des gens qui vont vous aider à tenir la boîte. Alors, mon coup de cœur de la semaine, c'est une série américaine qui s'appelle Devs, D-E-V-S, série qui se passe dans la Silicon Valley avec un entrepreneur qui travaille sur les ordinateurs quantiques. Et je ne vous en dis pas plus. J'aimerais bien avoir Bill Gates. Déjà, ça en claquerait. Et à la fin, c'est quelqu'un qui, au fil du temps, finalement, à qui... alors, on sait c'est quelqu'un de puissant et génial, mais qui a acquis une forme d'épaisseur dans son engagement à différents endroits dans le monde. Et en fait, dès que vous avez des gens intelligents et qui ont plusieurs facettes dans une salle, en fait, ils vous aident. Oli de Datadog, peut-être. Ouais, un entrepreneur français qui a une boîte cotée en bourse. Pendant la crise, je pense que c'était intéressant. Tu m'as pas demandé comment ça allait. Ah, moi je vais très bien, merci.